sera le premier martyr des apôtres. Il sera décapité par Hérode Agrippa Ier. Enfin, comme nous le savons, Jean est présenté comme le disciple bien-aimé. Sa fidélité envers le Christ a été constante jusqu'à la croix. Aussi émerveillé, Pierre décide-t-il de séjourner en ce lieu. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Affirme-t-il. Pierre veut rester au lieu de la gloire, mais il faut descendre des hauteurs et se mettre en route de Jérusalem, la ville qui va tuer Jésus. L'enseignement pour nous est de comprendre que, avant qu'arrive la gloire, il faut passer et vivre le temps de l'épreuve, le temps du combat spirituel. Pierre veut vivre ici-bas la gloire en dressant des temples, alors que nous sommes appelés à posséder et vivre dans les demeures éternelles là-haut dans les cieux. Par ailleurs, frères et sœurs, la transfiguration vient résoudre deux problèmes qui opposent dans les Juifs à Jésus. Il s'agit de la question de l'autorité de Jésus, d'une part, et celle de son identité, d'autre part. Concernant le problème lié à l'autorité de Jésus, plusieurs fois les Juifs ont demandé à Jésus de quelle autorité faisait-il ces miracles. En fait, les Juifs, notamment les docteurs de la loi et les scribes, étaient eux officiellement investis de la loi et des prophètes. Leur autorité était donc légale et justifiée. D'où vient encore celle de Jésus. Dès lors, Jésus est présenté à leurs yeux comme un transgresseur de la loi, un usurpateur de la gloire de Dieu. Pour justifier alors son innocence sur ces deux chefs d'accusation, voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. L'apparition de Moïse et d'Élie lui ont attesté l'autorité de Jésus mise en doute. Ces deux hommes symbolisent respectivement la loi et les prophètes, car ils ont prié par leur zèle pour la foi, comme pour la gloire de Dieu. C'est par Moïse, en effet, que Dieu donna la loi à son peuple, et Moïse en fut le fidèle gardien. Et lui fut aussi l'un des plus zélés défenseurs de la gloire de Dieu, en défiant la reine Isabelle et les dieux Baal. L'autorité de Jésus est donc justifiée par ces deux figures emblématiques du judaïsme qui s'entretiennent avec lui. Concernant son identité, c'est le Père lui-même qui vient l'attester. Puisque la loi et les prophètes n'ont pas convaincu les docteurs de la loi à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, la voix du Père donc se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve ma joie, écoutez-le. Jusque-là, on écoutait Moïse, porteur de la loi. On écoutait aussi les prophètes dont Élie est le symbole. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule voix à écouter, la voix de Jésus. Pour finir, nous pouvons retenir que la fête de la transfiguration nous engage à une vie de prière. La prière exprime à notre âme une clarté divine. C'est aussi dans la présence de Dieu que nous découvrons et comprenons ce mystère. Dans la prière, nous faisons l'expérience d'un Dieu qui est tout proche des hommes. Il est donc temps pour nous de renouer avec la présence de Dieu par le biais de la prière. Cette fête nous engage toutefois à une vie d'obéissance à la voix du Christ, lui en qui sont accomplies les promesses de l'ancienne alliance. Puisse Dieu illuminer la vie de chacun en ce jour, lui qui nous appelle à partager sa gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Et c'est l'enfer de la transfiguration à toutes et à tous. Amen.